Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, résonne en chacun de nous, être sur son chemin de vie. Vous savez, ce sentiment profond d'être exactement là où on doit être, de faire ce pour quoi on est fait. C'est bien plus qu'une simple expression à la mode, c'est une quête, un voyage intérieur qui peut transformer radicalement notre existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être sur son chemin de vie? C'est choisir une voie qui nous correspond vraiment, qui nous motive chaque matin au réveil. C'est se sentir aligné avec ses valeurs, ses passions, ses talents. C'est cet état où l'on se sent complet, à sa place, sans avoir besoin de jouer un rôle ou de porter un masque pour plaire aux autres ou pour correspondre à des attentes extérieures. On est tout simplement soi, authentique, et ça suffit. Imaginez un instant ne plus avoir cette sensation de nager à contre-courant, de lutter en permanence. Quand on est sur son chemin, les choses semblent s'emboîter naturellement. C'est un peu comme si l'univers conspirait en notre faveur. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent comme par magie. Les synchronicités se multiplient. On a l'impression que tout est fluide, que les portes s'ouvrent devant nous. C'est comme si tout avait toujours été programmé pour qu'on arrive précisément là. Mais attention, être sur son chemin de vie ne signifie pas que tout sera rose et facile. Ce n'est pas une autoroute sans virage, ni obstacle. Au contraire, les défis seront toujours là. La différence fondamentale, c'est la manière dont on les aborde. Quand on est sur la bonne voie, chaque épreuve devient une leçon, chaque difficulté une occasion de grandir. On ne subit plus les événements, on les traverse avec la certitude qu'ils sont là pour nous renforcer, pour nous apprendre quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. On en ressort toujours plus fort, plus sage, plus aligné. Le premier pas pour trouver ou retrouver son chemin, c'est souvent de faire taire le bruit extérieur pour écouter sa propre voix intérieure, son intuition. Dans notre société actuelle, on est bombardé d'injonctions, de modèles de réussite, de chemins tout tracés. On nous dit ce qu'on devrait vouloir, ce qu'on devrait faire pour être heureux. Mais le bonheur et l'épanouissement sont des notions profondément personnelles. Ce qui fonctionne pour votre voisin, votre ami, ou même un membre de votre famille, ne fonctionnera pas forcément pour vous. Alors, comment on fait pour écouter cette petite voix? Ça commence par s'accorder des moments de calme, de silence. Que ce soit par la méditation, la marche en nature, l'écriture, peu importe la méthode, l'important est de se reconnecter à soi. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me faisait vibrer quand j'étais enfant, avant que le monde me dise qui je devais être? Qu'est-ce que j'aime faire au point de ne pas voir le temps passer? Quelles sont les causes qui me touchent profondément? Dans quel moment je me sens le plus vivant, le plus moi-même? Identifier ces valeurs fondamentales est aussi une étape cruciale. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? La liberté, la sécurité, la créativité, l'honnêteté, l'altruisme? Une fois que vous avez identifié ces valeurs, regardez votre vie actuelle. Est-ce que votre travail, vos relations, votre quotidien sont en accord avec elles? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. C'est simplement une information précieuse qui vous indique où des ajustements sont nécessaires. Le chemin de vie n'est pas une destination finale, mais un processus continu d'évolution. On peut être sur son chemin à 20 ans, puis sentir le besoin de bifurquer à 40. C'est normal, c'est sain. Nous changeons, nous grandissons, et notre chemin évolue avec nous. L'important est de rester à l'écoute de soi, d'avoir le courage de faire des choix alignés, même s'ils font peur, même s'ils sortent des sentiers battus. Souvent, la peur du changement, la peur de l'inconnu ou la peur du jugement des autres nous paralyse. On préfère rester dans une situation inconfortable mais familière, plutôt que de sauter dans le vide pour suivre son cœur. Mais rappelez-vous que chaque grand voyage commence par un simple pas. Nul besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Commencez petit. Intégrez une nouvelle habitude qui vous fait du bien. Explorez une passion mise de côté. Renouez avec des personnes qui vous tirent vers le haut. Et puis il y a cette notion de meilleure version de soi-même. Être sur son chemin, c'est s'engager activement à devenir cette personne. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'amélioration continue. C'est cultiver la curiosité, l'apprentissage, la résilience. C'est prendre soin de son corps, de son esprit, de ses émotions. Quand on est aligné, on a naturellement envie de prendre soin de son véhicule,
pour aller le plus loin possible. Les rencontres sont aussi des catalyseurs puissants sur ce chemin. Quand on commence à vibrer à notre juste fréquence, on attire des personnes qui vibrent de la même manière. Ces âmes sœurs, ces mentors, ces amis de cœur qui nous comprennent, nous soutiennent, nous inspirent. Ils sont comme des miroirs qui nous renvoient une image positive de nous-mêmes et nous confirment que nous sommes sur la bonne voie. Entourez-vous de ces personnes, elles sont précieuses. Il est aussi important de se détacher du résultat. Le but n'est pas d'atteindre un objectif précis, mais de savourer le voyage. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans chaque pas que l'on fait pour la gravir. Appréciez le processus, les découvertes, les hauts et les bas. C'est dans cette présence à l'instant, dans cette acceptation du cheminement, que réside la véritable plénitude. Je sais que tout cela peut paraître un peu abstrait, alors laissez-moi vous donner un exemple plus concret. Imaginez quelqu'un qui a fait des études de droit pour faire plaisir à ses parents et qui est devenu avocat. En surface, tout va bien. Un bon salaire, un statut social. Mais à l'intérieur, cette personne se sent vide, stressée, elle a l'impression de jouer un rôle. Un jour, suite à un burn-out ou une simple prise de conscience, elle décide d'écouter cette petite voix qui lui murmure depuis des années qu'elle rêve d'être potière. Elle commence par prendre des cours le soir, puis elle installe un petit atelier chez elle. La joie qu'elle ressent en travaillant la terre est immense. Petit à petit, elle a le courage de réduire son temps de travail d'avocat pour finalement se lancer à plein temps dans la poterie. Oui, il y aura des incertitudes financières, des doutes, mais elle se sentira vivante, alignée à sa place. C'est ça, trouver son chemin de vie. Alors, où que vous en soyez aujourd'hui, soyez bienveillant avec vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a que le vôtre. Si vous vous sentez un peu perdu, c'est peut-être simplement le signe qu'il est temps d'explorer une nouvelle direction. Voyez cela comme une invitation à une merveilleuse aventure, la découverte de vous-même. Osez rêver, osez écouter votre cœur, osez faire le premier pas. Vous méritez de vivre une vie qui vous ressemble, une vie où vous vous sentez pleinement épanoui et à votre place. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura parlé et inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires où vous en êtes sur votre propre chemin, vos doutes, vos victoires. C'est en partageant nos expériences qu'on s'entraide et qu'on avance ensemble. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt